Amen Dibouta. Je me prénomme Biongo Wilfried. Je suis fidèle du Lobanan Nzambé, du Gabon, la confession religieuse. Mon histoire a commencé depuis le 16 septembre 2021. Lorsque je m'apprêtais pour aller assister à ma belle famille, ça auquel à la veille, le pied, je suis allé, j'ai fait toutes les transactions que je pouvais faire. La journée, ça allait. Dans le soir, autour de 18 h, quand je rentre à la maison, je commence à apprêter mon sac, je commence à ressentir la douleur au niveau du pied. Et après, j'ai eu une gangrène entre la cuisse. Maintenant, de là, j'ai essayé de forcer, ça n'allait pas. J'ai essayé de m'acheter de quoi manger, j'ai dit peut-être j'ai faim. Mais malheureusement, même ce que je suis allé acheter, je n'ai pas pu manger parce que la douleur commençait à persister. Et là, j'ai pris le relax, je suis massé le pied, massé les pattes là, je sentais la douleur. J'ai dormi. Maintenant, le petit matin, vers 5 h, je me lève, j'ai quand même forcé sur la douche, je me suis lavé. Ensuite, je suis sorti pour emprunter un taxi. Le pied, là, ça n'allait pas. J'ai commencé à sentir une douleur énorme. Le pied était déjà enflé. Un frère est arrivé, il m'a transporté à son véhicule. Il m'a laissé à ce niveau. Comme il ne partait pas dans la même direction que moi, c'est là où j'ai emprunté un autre taxi qui m'a mené jusque là où j'allais au port pour prendre la vedette pour l'embarner. Arrivé à l'embarner, dans la vedette, ça n'allait pas. Je ne peux pas me coucher, je ne peux pas m'allonger, je ne peux pas être debout, je ne peux pas être assis. Vraiment, le pied me faisait énormément mal. Maintenant, quand je suis arrivé, on est venu me chercher pour la maison. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé les gens, ils m'ont dit comment c'est la maison. Ils m'ont dit, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. D'autres ont commencé à dire, c'est Sophie nocturne. C'est là où j'ai dit, ah, comme veille, j'étais allé au chantier, je m'étais blessé une semaine avant, je m'étais blessé avec un morceau de fer, ça peut être le tétanos. Ça m'a dit, bon, c'est sûr que ce tétanos peut être fait injecter. J'ai dormi le vendredi matin, ma petite soeur est arrivée, elle était achetée un tétatique, elle m'a injecté, et malheureusement, la douleur a persisté. J'ai forcé pour aller à la cérémonie, ça n'allait pas. Autour de 11 h, j'étais obligé de rentrer au hôtel là où j'étais logé pour aller me dormir. Maintenant, là-bas, ça n'allait pas. Madame me dit maintenant, il faut qu'on aille à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, c'est comme ça que je vais vous montrer les photos. Ça, c'est mon premier jour à l'hôpital de Lambaréné, l'hôpital canadien. Donc, de là, quand ils m'ont prélevé, ils m'ont dit que j'étais diabétique. Parce qu'ils m'avaient trouvé avec 13 de taux de sucre dans le corps. Ça, j'ai dit non, je ne suis pas diabétique. J'avais pris le jus à la veille parce que ça faisait 2 jours que je ne mangeais pas. Ils m'ont laissé en observation pendant 24 heures. Quand ils sont venus, ils m'ont prélevé. Ils ont trouvé que le taux de sucre avait baissé. J'étais au taux de 6. Mais ils ont dit non, je ne suis pas diabétique. C'est là où ils m'ont changé. Je suis parti de l'urgence là où j'étais en observation pour la traumatologie. Là-bas, ils m'ont injecté encore 2 fois l'antitétanique. Malheureusement, ça n'allait pas. Donc de là, le pied a commencé à s'infecter. Je vais vous montrer les images. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, après, on est venu ici. Le pied a commencé à se dégrader. Et de là, ça suit ici. Et c'est comme ça que le grand frère de ma femme va me dire, ça c'est pas mal de l'hôpital, il faut qu'on aille chez les praticiens. Le médecin va dire non, il faut que vous faites les charges pour que si en cas où un peu m'arrive, vous-même vous allez assumer les engagements, les conséquences. Il va signer des charges, c'est comme ça que nous allons partir chez le tradipraticien. Ça c'est le premier jour que je vais arriver chez le tradipraticien. Maintenant, de là, il va commencer par commencer à faire les massages, commencer à traiter le pied, et ça va évoluer comme ça.
se révolait comme ça. Et après, je continue sur les massages, les massages, les massages, les massages. Le puits ne fait que prendre de l'ampleur. Ces images qui sont en train de défiler, comment le puits faisait prendre de l'ampleur. Et ensuite, c'est venu à ce stade-là. Ce n'est pas toujours, c'était vraiment compliqué. J'avais du mal à dormir, je ne dormais pas. J'ai appelé les frères pour me dire non. Les frères, je connaissais qui priaient avec moi là où j'ai prié à l'église l'église adventiste. Là où j'ai prié à l'église adventiste, j'ai commencé à appeler certains frères que je connaissais qui étaient dans les églises. J'ai dit à prier pour moi parce que mon état de santé ne va pas. Il n'y a que seul Dieu seul sait. Parce que là, je suis entre la vie et la mort. Les parents étaient en larmes. Mes soeurs, quand ils ont vu mon état de santé, ça n'allait pas. Je vais grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a soutenu dans cette épreuve. Il m'a soutenu dans cette épreuve. Et de là, je suis resté 8 mois. Je ne suis pas dit tradipraticien, ça n'allait pas. Le pied a commencé à se dégrader au fur et à mesure. Au fur et à mesure passaient, le pied se dégradait. Le pied se dégradait. J'avais complètement maigri. Comme quelqu'un était similaire. Voici l'étape là où j'étais. Comment je suis devenu. Donc, comment j'étais devenu. De là, mon petit frère m'a demandé de venir sur Libreville parce que là-bas, je n'ai personne. Ici, on voit quasiment presque les eaux. Là, je partais toujours. Donc, comment le pied avait creusé. C'est moi la grâce de Dieu. Je vais venir à Libreville. Quand je vais à Libreville, on va m'amener chez une dame en Zion qui est une tradipraticien qui est soignée aussi. Je vais commencer à faire le traitement là-bas. Ça est déjà. Mais malheureusement, j'étais presque vers la guérison déjà. Après, le pied s'est encore réouvert à nouveau encore. La blessure s'est aggravée. Et là, c'est là que je vais faire la rencontre d'une soeur au nom de Vivi. Elle va me dire, je sais que tu te fais traiter quelque part, mais je souhaiterais que tu viennes là où j'ai prié. Je vais lui poser la question, vous priez où? Elle me dit, j'ai prié à l'église de Bananzambe. J'ai dit, quoi? Non, on va te prophétiser. J'ai dit, non, moi, les prophéties, moi, je n'ai pas de prophétie parce que les prophéties n'amènent nulle part ailleurs. Mais là, me scanner, c'est quand elle me dit, chez nous, nous ne prions pas. Nous, quand nous prions, nous faisons le culte d'en haut. Nous, on monte au ciel. Ça où j'ai dit, mais tu es malade. C'est ce que l'église où on prie, on monte au ciel. C'est là où je prends la décision d'y me rendre. Je me suis rendu un mercredi matin. On s'est retrouvés, elle m'a mené jusqu'à l'église. De là, j'ai été reçu par un serviteur qui a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il m'a prêché la parole de Dieu. J'ai été scandalisé parce que les choses qu'il m'a dit dans la prédication, j'étais devenu fou. Je me dis, mais est-ce que c'est la même Bible que nous utilisons ou bien c'est notre Bible que vous avez? Mais quand je regarde les Écritures, c'est la même Bible exactement que nous utilisons. Je dis, mais comment tu as fait pour découvrir tout ça? Et ensuite, quand je pars de là, je vais rencontrer le Moussakoli Moslani. Il va me faire la prophétie. De là, je sors, je vais à la maison, je dors. Je ne m'en revenais pas. C'est comme si c'était une pierre qui est tombée sur les épaules, sur la tête. Je ne m'en revenais pas. Comment se fait que ces gens vont connaître ma vie et me dire des choses auxquelles pourtant c'est la même Bible que nous parcourons, mais je n'ai jamais vu ça, jamais écouté ce genre de messages. Avant, j'allais à l'église juste pour le plaisir de partir à l'église. Je n'ai pas dû s'accompagner les autres. Mais je ne savais pas pourquoi je partais à l'église. J'étais chez les adventistes.
je partais. Après mon baptême là-bas, après tout d'un coup, je dis, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je continue toujours dans mes voies. Et de là, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu va me demander à ce que je commence à prendre le jus de citron, commencer à faire des applications. Et j'ai croisé une maman diaconaise. Cette maman au grand cœur, maman, c'est grâce à cette dame-là. Tous les jours, elle est au four au moulin. Les massages, c'est elle qui me tient le pied. Ma Jeannette, que Dieu te bénisse. Parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, où je lui dis, je suis fier de créer surtout de toi que je suis guéri. C'est grâce à vous. Et l'église de Loba et votre équipe qui vous soutient tous les jours. Et j'ai trouvé des serviteurs, Mos Dani, Mouté Regen, des gens humbles, des pères qui ont une grande compassion. Ils m'ont pris comme leur fils. Et chaque jour, ils me produisent des conseils. Comment je dois marcher avec Dieu. Et je dis, merci Papa Condé. C'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai découvert ma santé. Parce que sans votre Dieu révélé, je ne pense pas que je serais debout aujourd'hui. Je suis arrivé à Loba, j'étais un mort vivant. Mais aujourd'hui, je peux crier que je suis guéri aujourd'hui. Donc, je vais continuer à faire défiler les images. Donc, c'est là où le pied a continué toujours à évoluer. La blessure a commencé à aggraver. Au stade auquel on disait, on devait amputer le pied. Grâce à l'église de Loba, je ne sais peut-être plus en vie. Parce que on a en fait m'amputé le pied. Donc, quand j'ai fait la rencontre de Loba, et c'est après que je ne peux pas comprendre que Dieu a voulu que j'étais un enfant choisi de ma famille pour être une bénédiction pour ma famille. Parce que depuis que j'ai mis le pied le bas, je ne peux jamais manquer, ne fût-ce qu'un seul jour de culte, prière matinale, la louange, le dimanche, je suis là. Et papa va me dire, mon Seigneur va me dire, il faut que je commence par intégrer les communautés qui étaient au sein de l'église. Et de là, je commence à intégrer. Et dès lors jusqu'à maintenant, je ne peux plus m'en passer le bas. C'est grâce et le bas où je suis vivant. Merci Papa Condé. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse encore. C'est grâce à vous aujourd'hui. Beaucoup parmi nous étaient des morts vivants. Mais aujourd'hui, nous vivons à travers vous. C'est vous qui êtes notre représentant. Dieu vous a élevé en dignitaire comme Dieu parmi les fils d'Israël en esprit. Merci beaucoup, Papa. C'est grâce à vous. Ce matin, je ne pensais pas que je pouvais me retrouver ici. Vous m'avez appelé. Vous m'avez dit, je vous rends grâce, Papa. Merci, Papa. Mais tout ce que je veux, une simple prière pour pouvoir soutenir votre église. Une simple prière pour pouvoir soutenir votre église, Papa. Tout ce que j'ai besoin. Et je vous ai demain dans votre église. Merci beaucoup, Papa. Merci infiniment. Et je vais vous montrer le pied, le stade où je me trouve maintenant aujourd'hui. Je peux commencer à lever mon pied, de tourner parfaitement. Parce que c'est grâce à vous, Papa. C'est grâce à vous, Papa. Grâce à votre Dieu révélé, aujourd'hui, je peux crier haut et fort que je suis guéri. Merci beaucoup, Papa.